Alors, acceptez-vous d'être pris en vidéo pour être diffusé sur le site de la ville pour éventuellement donc, que des jeunes puissent revenir sur cette visioconférence? Oui, Oui, Ok, Oui, très bien. Bah, Corinne, du coup, tu vas pouvoir commencer. ok. Eh bien, bonjour tout le monde. Bienvenue sur la visioconférence d'aujourd'hui qui a pour thème le dispositif Job d'été de la ville de Bougnay. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Corinne Dominguez, la responsable du point information jeunesse. Et avec Erwan, tous les ans, nous organisons un forum sur l'emploi saisonnier. Et cette année, au vu du contexte, nous avons du coup organisé des visioconférences pour quand même continuer à vous informer malgré la situation un peu compliquée. Donc, on est toujours là pour vous accompagner sur l'emploi saisonnier. Donc là, la vidéoconférence, c'est Florian qui va vous parler du dispositif Job d'été. Je vais lui laisser la parole après. Mais nous, au point information jeunesse, vous pouvez venir nous voir pour toutes les questions d'emploi saisonnier, même après cette date, en fait. On peut continuer à vous informer. Donc, vous n'hésitez pas à venir nous voir ou nous appeler si vous avez des questions. Donc, je vais laisser la parole à Florian. Donc, ok. Florian, tu peux y aller. Merci Corinne. Donc bonjour à tous. Donc moi je suis Florian Rio, donc je travaille au sein du service ressources humaines donc de la ville de Bougnay. Comme le disait Corinne, effectivement chaque année donc la ville met en place le dispositif des jobs d'été. Cette année, du coup, il y a 13 postes saisonniers qui sont à pourvoir, donc on va les balayer ensuite les uns après les autres. Ce sont des postes qui sont différents. On a des postes administratifs, on a des postes techniques, on a des postes dans l'animation. Voilà, ces offres d'emploi, vous pourrez les retrouver également ensuite sur le site internet de la ville de Bougnay jusqu'au 31 mars, c'est-à-dire qu'elles sont déjà en diffusion depuis le 1er mars et il est possible de candidater jusqu'au 31 mars. On verra ensuite par la suite les modalités et puis où exactement vous pouvez candidater ou nous transmettre votre candidature. C'est un dispositif donc, qui s'adresse aux jeunes prioritairement pour se faire une première expérience sur un poste saisonnier. C'est un poste qui sera occupé en fonction des différentes annonces, qui sera occupé soit sur le mois de juin, soit sur le mois de juillet, soit sur le mois d'août. À chaque fois, on part à peu près sur des postes d'environ 4 semaines. Donc voilà, où vous êtes immergé à l'intérieur d'un service avec des missions qui sont totalement différentes en fonction du poste que vous pouvez occuper. Nous, on va recevoir effectivement des candidatures jusqu'au 31 mars. Après cette date, il sera plus possible de candidater. Nous, ensuite, une fois qu'on aura récupéré toutes les candidatures, on fera une présélection avec les membres du jury et puis avec les responsables de chaque service concerné pour ensuite procéder à des entretiens qui auront lieu fin avril pendant les vacances scolaires. Donc, ce que je vais faire pour que ce soit un peu plus pratique et puis qu'on puisse parler en même temps de la même chose, c'est que je vais partager du coup le lien du site internet de la ville de Bougnay sur lequel vous pourrez trouver, du coup, comme je vous le disais, l'intégralité des offres saisonnières. Donc là, je pense que vous pouvez voir toutes C'est les bon, on annonces. voit bien, ouais. Ouais. Donc là, l'idée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va je vais présenter dans un premier temps rapidement les 13 postes que nous, on diffuse actuellement. Et puis après, on pourra revenir un peu plus en détail sur chacun des postes avec peut-être les compétences qui sont attendues, les missions qui vous seront proposées sur cet emploi saisonnier et puis les dates de chaque poste. Donc là, sur le site internet de la ville, le premier poste en question, c'est celui où j'ai ma souris. Donc, c'est un poste d'agent d'accueil du CCAS. Là, on parlera un peu plus en détail par la suite, mais là, on sera plutôt sur un poste administratif
avec des missions d'accueil, donc avec plutôt des compétences attendues, du coup, des capacités rédactionnelles, des capacités d'accueil et d'aisance à l'oral. Le deuxième poste, alors vous pouvez... On t'entend pas très bien, du coup, Florian. Est-ce que c'est mieux là? Est-ce que c'est mieux là? Je pense que le micro est toujours bon. Ouais, là c'est bon. Ok. Donc, ce que je disais sur les différentes annonces, vous voyez à la fin des annonces la direction, là, sur le premier poste, direction action sanitaire et sociale, c'est le service. En quelque sorte, chaque poste qu'on va vous présenter correspond à un service. Il y a plusieurs services au sein de la ville de Bougnay. Et donc, en fait, chaque poste est rattaché à un de ces services qu'on appelle direction dans l'organigramme. D'assistante administratif patrimoine bâti, donc ça c'est au sein de la direction patrimoine bâti. On verra ensuite en détail. Le troisième poste, on sera sur un agent technique polyvalent. Donc là, on sera plutôt sur un poste technique avec des missions polyvalentes qu'on pourra détailler un peu plus dans le détail de cette. La quatrième offre, c'est un agent des systèmes informatiques. Donc là, on va être plutôt à cheval entre un poste administratif et technique, dans le sens où bien vous travaillerez pour le service informatique, notamment pour des questions techniques d'équipement informatique sur l'intégralité des sites de la ville, notamment les écoles, mais également les bâtiments administratifs. Le cinquième poste, si vous avez des questions, n'hésitez pas à solliciter pendant la présentation. Le cinquième poste, c'est un poste d'agent d'entretien des espaces verts. Donc là aussi, plutôt un poste technique au sein de la direction espaces verts. Voilà, avec des missions en extérieur principalement. Vous voyez qu'en fonction de chacun des postes, la période saisonnière, le CDD saisonnier proposé, les périodes ne sont pas les mêmes. Hein. Je vous disais tout à l'heure que vous pouvez être recruté soit sur le mois de juin, soit sur le mois de juillet, soit sur le mois d'août. Voilà, en fonction des différents postes, la période de CDD n'est pas la même. On va passer sur la deuxième page du site, sur le site internet. C'est à nouveau un poste d'assistante administrative ou d'assistant administratif. Donc cette fois-ci au sein de la direction enseignement et restauration. Voilà. Le poste suivant, ce sera également un poste administratif, cette fois-ci au sein de la direction enfance-jeunesse. Juste avant de passer au suivant, sur ces postes saisonniers, à chaque fois, vous n'êtes pas laissé dans la nature. C'est-à-dire que si vous êtes recruté sur l'un ou l'autre de ces postes, vous serez accompagné d'un tuteur, donc une personne qui est titulaire, un agent de la ville de Bougnay, et qui vous accompagnera pendant l'intégralité de la période, qui vous présentera les missions, qui pourra vous conseiller, répondre à vos questions. Donc, vous n'êtes pas lâché dans la nature sur chacun de ces postes, bien au contraire. Alors, si je continue, le poste suivant, ça va être au sein de la direction petite enfance. Donc là, ce sera un poste d'agent d'animation au sein du multi-accueil Pomme-Cannelle. Donc le multi-accueil Pomme-Cannelle, c'est une crèche qui se situe du coup pas très loin de la Croix-Jeannette, enfin plus près de Jeanzay, dans le quartier de la Pierre Blanche. Voilà, on verra qu'il y aura un autre poste d'agent d'animation qui sera tout à l'heure sur la crèche 1, 2, 3 Soleil, qui elle se situe plutôt du côté des Couets. Le poste suivant, on sera sur un agent polyvalent accueil et logistique, donc au sein de la direction développement social. Là, on sera sur un poste effectivement administratif, puisqu'on aura aussi de l'accueil de public, mais également polyvalent, puisque du coup, vous serez amené à également participer à la communication de la direction développement social.
Ensuite, au sein de la direction culture, festivité, RICD, on aura un poste de chargé d'accueil et de communication. Donc là encore, un poste administratif. On a un poste au sein de la direction communication. Donc là, ce sera principalement un site où on a un poste, pardon, où on attendra des compétences alors en communication écrite et orale, avec derrière une connaissance des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, sur lesquels aujourd'hui la direction communication communique toutes les informations qui sont en lien avec la ville. Voilà, par le site internet de la ville et puis également par les réseaux sociaux. Ensuite, un poste d'agent d'accueil de la mairie principale. Donc là, en fait, sur ce poste-là, vous serez en fait le premier interlocuteur des personnes qui se déplacent en mairie principale, puisque vous serez à l'accueil de la mairie. Petite précision pour ce poste, qui est un petit peu particulier, puisque là, du coup, sur les 4 semaines de CDD, vous serez l'interlocuteur en fait privilégié, puisque vous serez à l'accueil de la mairie. Donc pour ce poste, on a une journée de tuilage. Ce qu'on appelle un tuilage, c'est-à-dire que pendant une journée avant vraiment de commencer votre contrat, bien vous serez pendant toute une journée avec la personne qui est d'habitude sur ce poste et qui vous présentera en gros l'émission, comment elle répond au téléphone, comment elle accueille les gens, comment elle les dirige en fonction des demandes des usagers. Où j'ai ma souris. Je vous parlais tout à l'heure d'un poste d'agent d'animation au sein du multi-accueil Pomme-Cannelle. Donc là, il y a effectivement un deuxième agent d'animation au sein de la crèche collective 1, 2, 3 Soleil, donc comme je vous le disais, qui se situe plutôt au niveau des couets. Dans le cadre du dispositif Job d'été, vous retrouvez sur vous voyez d'autres offres, notamment en animation pour les séjours, d'autres offres saisonnières qui sont effectivement possibles sur le site internet. Florian, on a une mauvaise connexion au niveau du son par moment. D'accord. Ouais. Moi, je n'ai pas bougé pourtant. Ça bloque peut-être parfois. Ouais, du coup, alors voilà, c'est pour expliquer aux jeunes que là tu présentes les postes, mais c'est vrai que oui, il y a des fois où on t'entend moins bien. Je ne sais pas si les jeunes vous entendez quand même. Excuse-moi, je te laisse reprendre. Ok. Donc voilà pour la présentation globale. Ce que je vais faire, c'est qu'on va pouvoir peut-être. Est-ce qu'il y a des questions tout d'abord sur la présentation rapide des 13 postes? S'il n'y a pas de questions, on va pouvoir peut-être rentrer dans. J'avais une question, Florian. Je voulais que tu dises éventuellement aux jeunes s'ils avaient besoin d'expérience ou pas. Et en fait, parce que je pense que le dispositif Job d'été, il a un objectif, en fait, c'est vraiment de donner une première expérience aux jeunes. J'aimerais bien que tu puisses parler un petit peu de ça, en fait. Oui. Donc effectivement, dans chacune des annonces, on va le voir ensuite en détail. Effectivement, nous, on a ciblé certains profils, sachant que le dispositif, il est mis en place pour donner l'opportunité de se faire une première expérience professionnelle. L'idée, c'est surtout ça, puisque la plupart des personnes, des jeunes qui sont recrutés chaque année, sont souvent en études ou en cours de cursus scolaire. Pour le coup, il n'est pas forcément simple ou dans le cursus de formation ou dans les périodes saisonnières de bénéficier d'un emploi saisonnier. Donc, la ville insiste vraiment là-dessus de par ce dispositif qui est vraiment la volonté de donner une première expérience professionnelle sur un domaine en particulier, qui soit administratif, dans l'animation ou technique. Voilà, sans avoir forcément une expérience déjà importante par le passé. On fait des recrutements tout au long de l'année sur des postes permanents où là, effectivement, on demande à ce qu'il y ait
la plupart du temps des expériences assez importantes. Dans le cadre de ces dispositifs-là, ce n'est pas le cas. L'idée, c'est vraiment de donner l'opportunité à des jeunes qui n'ont pas eu ou peu d'expérience, de se faire la main sur une première expérience professionnelle au sein des différents services de la ville. Ça me Voilà. semblait intéressant de le dire. Oui, oui. Donc, si on peut ensuite… Ah, t'as reperdu. Ah, est-ce que là c'est mieux? Un petit peu. Un petit peu mieux. Donc, je vais me remettre en partage du coup sur les annonces pour rentrer un peu plus en détail sur chacune d'entre elles. Donc, on va reprendre la première annonce qui était du coup un agent d'accueil du CCAS. Donc là, on va être sur un CDD saisonnier du 21 juin au 16 juillet. Sur le site internet de la ville, vous trouvez effectivement la présentation grossièrement de l'annonce avec effectivement l'émission ainsi que le profil attendu et puis que faire si vous êtes intéressé par l'annonce. Ce qui est possible de trouver également, c'est qu'on a ici un format PDF que moi j'ai sous les yeux en version papier, mais que vous pouvez télécharger. Voilà, moi c'est l'annonce que j'ai devant les yeux et sur laquelle je m'appuie pour vous faire la présentation. Ça c'est l'annonce que nous, on a fait en interne, qui permet d'illustrer un peu mieux le poste en lui-même, les postes en lui-même et les missions qui sont proposées. Donc là, on est effectivement sur un CDD du 21 juin au 16 juillet. Les missions, donc principalement accueillir et orienter le public. Donc là, effectivement, on demandera à ce que la personne soit plutôt à l'aise à l'oral et puis bienveillante dans le fait d'accueillir les publics et savoir les orienter dans telle ou telle direction. La particularité de ce poste, c'est que le CCAS, d'ici à cet été, va changer de site. C'est-à-dire que le CCAS, aujourd'hui, c'est le Centre communal d'action sociale. Les bureaux sont situés au sein de la mairie principale actuellement. Et très prochainement, d'ici à cet été, bien l'intégralité du CCAS migrera entre guillemets au sein du nouveau site de la Maison des citoyens et des associations. Donc, au sein de ce nouveau site, il faudra participer effectivement à l'appropriation des usagers. Voilà, savoir les renseigner, savoir les diriger en fonction de leurs demandes. Il y aura un travail sur ce poste de mise à jour de documents divers. Donc, c'est ce qu'on peut appeler de l'archivage avec, sur différents supports, la plupart du temps informatiques, voilà, la mise à jour de bases de données, de coordonnées, de contacts, de références qui seront importantes et qui serviront ensuite au service. Il faut bien comprendre que sur ces postes, effectivement, ça vous permet aux jeunes d'avoir une première expérience professionnelle. Ça sert à chaque fois, ce dispositif, il sert également fortement au service. Hein. Ça permet de faire des travaux qui ne sont pas forcément faits pendant le reste de l'année et puis voilà, d'avancer également sur certains dossiers auxquels vous participerez pendant cette période. Donc, le profil attendu, idéalement un profil en cours de cursus de formation au métier administratif. Nous, on met idéalement, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'obligation. Hein. Si nous, à travers votre CV, de par votre formation et par les motivations que vous développez sur le CV, on trouve que votre candidature est intéressante, même si vous ne suivez pas forcément un cursus au métier administratif, voilà. Nous, dans l'idéal, c'est ce qu'on va rechercher, mais il n'y a pas de caractère obligatoire. On va demander une maîtrise des outils bureautiques, Word, Excel, PowerPoint, Outlook également pour la messagerie. Et puis, là, vous serez amené à accueillir et orienter le public, donc d'être quand même à l'aise à l'oral, d'avoir des qualités relationnelles à l'oral qui permettent voilà, les…
On n'entend plus. Corinne, tu avais une réaction aussi par En rapport fait, je voulais juste préciser aux jeunes que le nouveau lieu, je crois que tu as appelé ça la maison des associations, c'est juste pour dire, c'est dans le bourg de Bougnay en fait. Tout à fait. C'est là où se trouvait en fait l'ancienne maison de retraite. Voilà. Et effectivement, le CCAS migrera là-bas à partir de, enfin, d'ici à cet été. Donc, je vais me remettre en partage pour la deuxième offre. Vous n'hésitez pas, les jeunes, si vous avez des questions à poser sur une offre en particulier. Si voilà, il y a une offre qui vous intéresse plus qu'une autre, vous n'hésitez pas à lever, mettre la main là et poser une question. Si vous voulez pas parler, vous pouvez la poser en écrivant, mais n'hésitez surtout pas. Tout à fait. Donc là, la deuxième offre. Deuxième offre, donc là, on est sur un poste administratif au sein de la direction patrimoine. Là, on va être principalement sur des missions d'archivage. Donc, soit de l'archivage de dossiers et de documents qui sont traités tout au long de l'année, et également des missions d'archivage en version informatique. Donc voilà, il y a un gros travail sur ce poste, gros travail d'archivage, puisque tout au long de l'année, en fait, voilà, sur les postes administratifs, il y a des documents qui sont traités et du papier énormément qui est classé, mais qui doit être conservé au sein de nos archives. Donc c'est important que et l'archivage papier et l'archivage informatique, là principalement effectivement une bonne connaissance des outils informatiques à nouveau, puisque là vous utiliserez fortement Word et Excel, et puis des capacités d'organisation et de priorisation de votre travail. Organisation parce qu'il y aura beaucoup de documents à collecter et à trier. Et puis prioriser peut-être certaines tâches à d'autres, puisque dans tous les documents qui sont stockés chaque année, qui sera faite sur ce poste-là. Alors, je vais passer. Donc, au sein de la direction patrimoine bâti, hein, mais là sur un poste d'agent technique polyvalent. Là, ce sera principalement des activités manuelles, c'est-à-dire des travaux de manutention, de déménagement et de travaux divers. Voilà, soit de déménagement à la demande des services et des directions en interne, c'est-à-dire mettre en place des bureaux, participer à des actions de communication, déplacer voilà, des bureaux, chaises, en fonction des différents services, mais également participer à l'assistance des manifestations culturelles qui pourraient avoir lieu sur la ville. Donc cet été, en fonction des événements qui seront proposés par la ville, voilà, au sein de la direction patrimoine bâti, en tout cas, vous participerez du coup à l'assistance avec l'équipe technique en place. Donc voilà, là, on est sur un métier technique. Il y aura une participation également à l'archivage et au rangement, ce qui ne sera pas forcément le cœur de la mission première, mais effectivement, vous participerez de la même manière que le poste précédent à quelques missions d'archivage. Sur le profil attendu, si votre profil, vous avez une connaissance de la ville largement et des bâtiments communaux, c'est vrai que c'est un plus parce que vous serez amené à vous déplacer avec votre tuteur sur différents bâtiments de la ville. Donc effectivement, si vous connaissez la ville en général et les bâtiments communaux en particulier, c'est plus intéressant. Si vous ne les connaissez pas, là encore, il n'y a pas forcément de caractère obligatoire.
C'est un travail qui est assez physique, donc on souhaite effectivement une bonne condition physique puisque vous serez régulièrement en mouvement. Il y aura parfois des ports de charge lourde. Donc voilà, la plupart du temps également du travail en extérieur. Donc voilà, une bonne condition physique est attendue sur ce poste. On a précisé la connaissance des outils bureautiques pour les tâches administratives qui pourront être. Ensuite, le poste d'agent des systèmes informatiques. Donc là, un poste très technique où le cursus et la formation que vous pouvez proposer et que vous pouvez suivre en lien avec les systèmes informatiques et télécommunications, ce serait vraiment un plus, puisque à travers cette activité saisonnière, il faudra déployer des postes informatiques, notamment dans les écoles, mais également sur d'autres bâtiments administratifs, type médiathèque et pianoctel. Donc déployer les postes informatiques, c'est-à-dire permettre à l'intégralité des écoles et de certains sites de bénéficier d'un accueil informatique sur chacun de ces sites. Vous participerez également à des actions de maintenance et de support sur les différents bâtiments. Donc là, à chaque fois, vous serez avec un technicien informatique qui travaillera avec vous, que ce soit aussi bien sur le déploiement des outils informatiques que sur les missions. Là, le poste. Je le disais tout à l'heure, effectivement, chacun des périodes. Le poste suivant, c'est un agent d'entretien des espaces verts. Donc là, pour le coup, obligatoirement un travail et un poste qui sera en extérieur. Vous assisterez les agents du coup dans la gestion quotidienne des espaces verts et naturels sur l'ensemble de la ville. Donc voilà, nous on a mis les participants à la tonte, à des travaux d'aménagement paysager. Si vous avez dans votre formation un parcours plutôt en lien avec l'environnement et le milieu du végétal et que votre formation ne garantit pas peut-être soit des périodes de stage régulières, soit des expériences saisonnières, effectivement, là, nous, au sein de la ville, on propose ces postes qui peuvent venir effectivement valider peut-être la formation que vous suivez avec une connaissance en matière de végétaux et de techniques de jardinage. Là, ça revient à ce que je vous disais à l'instant. Si effectivement votre formation s'oriente vers plutôt les métiers environnementaux et notamment les métiers d'aménagement du paysage ou d'aménagement paysager, effectivement, là, ça peut être l'occasion de l'expérience pendant quelques semaines. Florian, il y a une question. Oui. Alors, Alan, je t'invite à rouvrir ton micro et poser ta question. Les dates, c'est le 5 juillet, c'est ça? Alors, pour les espaces verts, effectivement, le CDD, il sera du 5 au 30 juillet. Et sachant que j'aurai 18 ans le 6, comment ça se passera si je postule? Alors ça, c'est une bonne question puisque nous, on recrute obligatoirement des personnes majeures. Donc, il faut obligatoirement avoir 18 ans. Là, si vous avez 18 ans à partir du 6 juillet et que vous êtes retenu pour le coup sur le poste, je pense que nous, il y aura une entente avec le service pour vous faire commencer plutôt le 6 plutôt que le 5. Nous, on a une obligation, il y a un caractère obligatoire en tout cas à recruter des personnes majeures, donc avec 18 ans obligatoirement. Oui, c'est pour ça. D'accord, merci beaucoup. Wow. Donc, chacun des postes, effectivement, on ne l'a pas rappelé en préambule, il s'adresse aux jeunes, mais obligatoirement les jeunes majeurs. Tu peux répéter, Florian, ce qu'on n'a pas entendu du tout, là, ce que tu disais. Oui. Est-ce que c'est mieux là? Est-ce que vous m'entendez bien?
Alors, du coup, je disais qu'effectivement, dans le cadre, j'aurais pu commencer par ça en préambule, dans le cadre du dispositif des jobs d'été, on a l'obligation de recruter uniquement des personnes majeures. Donc, il faut obligatoirement avoir 18 ans pour pouvoir être recruté. Là, dans l'exemple que nous donnait, je ne sais plus ton prénom, Kylian, je crois, effectivement, lui, il aura 18 ans à partir du 6 juillet. Le poste commence au 5 juillet. Je pense que si sa candidature est retenue, effectivement, il pourra y avoir une entente avec le service pour commencer vraiment à partir du 6 juillet, date à laquelle il aura 18 ans. Si je continue dans nos offres, donc là, on va être sur plusieurs postes administratifs, donc ils vont un peu ce qui va changer principalement, c'est le service ou la direction recruter. Donc là, on est sur un poste d'assistante administrative ou d'assistant administratif au sein de la direction enseignement et formation. Dans les missions, alors là, on a une petite coquille puisque On n'entend pas, rien. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux, Corinne? Tu me dis? Oui, c'est mieux là. Ouais, c'est bizarre que ça. Donc, je disais effectivement, là, on va avoir plusieurs postes administratifs au sein de l'enseignement en restauration. Voilà, un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Ce qu'on va attendre, c'est d'être à l'aise avec l'outil bureautique, Word et Excel, et puis s'adapter assez rapidement au logiciel Concerto. Le logiciel Concerto, il est utilisé par le service enseignement-restauration, notamment dans la saisie des procédures et des plannings. Donc, voilà. En plus de Word et Excel, il y aura la connaissance d'un logiciel qui vous sera expliqué forcément en amont, mais il y aura une particularité un petit peu différente pour ce poste. Je disais un poste administratif à nouveau au sein de la direction enfance-jeunesse. Donc là, on va être sur du traitement informatisé, traitement administratif informatisé, avec pour le coup la préparation de l'année scolaire à venir. Donc il y aura la saisie des fiches d'inscription pour l'année scolaire effectivement 2021-2022. Là on est au sein de la direction enfance jeunesse, donc on va être sur toutes les activités périscolaires qui sont proposées par le service enfance jeunesse. On retrouve globalement sur chacun des postes administratifs des missions d'archivage qui sont faites à plus ou moindre mesure en fonction du poste, mais il y aura à chaque fois des petites missions d'archivage, que ce soit de l'archivage papier ou de l'archivage informatique. Ensuite, on va avoir un poste d'agent d'animation au sein du multi-accueil. Donc, c'est ce que je disais en préambule. Donc là, on est au sein du multi-accueil Pomme-Cannelle, donc qui accueille des enfants en bas âge. Là, vous serez effectivement dans la prise en charge des enfants, donc individuellement ou en groupe. Vous participerez aux activités qui sont proposées aux enfants, à la prise des repas, au change. Vous participerez à l'entretien des locaux, donc les locaux qui sont au sein du multi-accueil, donc les locaux, les salles de sieste, les salles de jeu. Donc il y aura une partie entretien. Puis vous secondez l'équipe de professionnels au sein du multi-accueil. Donc idéalement, là, ce qui est attendu, c'est une formation en lien avec la petite enfance. Là encore, pas d'obligation, mais nous, on sera attentifs, je pense, un peu plus, puisque là, on est auprès d'un contact avec des contacts d'enfants en bas âge. Donc voilà, il y aura une attention particulière qui sera portée effectivement au cursus. Ensuite, on va avoir un agent polyvalent d'accueil et logistique. Donc là, c'est au sein de la direction
Donc, ce sera principalement au sein du centre socioculturel, Maison pour tous, qui se situe du côté des Couets, donc où on trouve le centre Marseille. Participerait à l'accueil des usagers. On a mis que c'était un poste polyvalent parce qu'il y aura effectivement de l'accueil des usagers au sein du centre socioculturel, donc avec, là encore, des compétences attendues en, je dirais, savoir-être et puis savoir diriger les personnes en fonction de leurs demandes, une bonne aisance orale, et puis les futurs locaux de l'antenne du centre socioculturel, puisque dans le cadre, on l'a évoqué tout à l'heure, de la mise en œuvre de la nouvelle maison des citoyens et des associations, bien l'antenne du centre socioculturel migrera en fait du centre Marseille jusqu'à la maison des citoyens et des associations. Voilà pour ce poste d'agent polyvalent. On va avoir ensuite deux postes qui vont être à peu près semblables, en tout cas en termes de communication. D'abord, l'accueil. Là, il y aura. Là, Florian, là, c'est pareil, là, on entend très très mal. D'accord. Alors, je ne sais pas trop pourquoi ça ne marche plus forcément bien. Est-ce que là, c'est mieux? Là, c'est mieux. Je pense que quand tu bouges au niveau du site, ça doit prendre pas mal de ressources au niveau de la connexion Internet et le micro passe moins bien. D'accord, ok. Donc, sur ce poste, effectivement, de la communication numérique. Donc, là, effectivement, on attendra de la personne qu'elle soit plutôt à l'aise à l'oral, mais également à l'écrit. Vous participerez effectivement à l'événement qui souhaite être mis en place par la collectivité, à savoir la guinguette de Bougnay, donc qui sera mise en place cet été. Et puis, vous participerez à l'accueil du public, donc avec, là encore, une aisance relationnelle et une aisance à l'oral pour accueillir les différentes personnes. Il y a un travail administratif également à faire sur le sujet avec la rédaction de différents supports. Le poste suivant, donc là au sein de la direction communication, je vous le disais tout à l'heure, la direction communication, c'est elle qui œuvre et qui travaille sur toute la communication de la ville, donc que ce soit à travers le site internet ou à travers les réseaux sociaux. Là, pour le coup, ce poste, il est exclusivement, effectivement, via ces différents canaux de communication, puisque vous participerez à la rédaction de contenus qui sont diffusés par la ville, donc des contenus web, mais également des contenus papier qui peuvent être affichés dans la ville. Vous participerez à la rédaction de contenus sur les réseaux sociaux également. Et puis, vous participerez à des tâches administratives, voilà, le traitement de la boîte mail, effectivement, et puis l'intégration de certains contenus à des applications qui sont utilisées aujourd'hui pour mettre en valeur un petit peu le territoire bougnésien. Dans le profil attendu, effectivement, là encore sur ce poste qui est un poste administratif, une très bonne connaissance de l'outil informatique, une très bonne connaissance des réseaux sociaux et de leurs applications. On précise également dans le profil, voilà, d'avoir un esprit de synthèse, des qualités rédactionnelles, notamment dans la rédaction des contenus qui seront ensuite diffusés sur les différents réseaux. Il va nous rester deux derniers postes, donc un poste d'agent d'accueil de la mairie principale. Je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure. Là, vous serez le premier interlocuteur du coup des personnes qui se déplacent en mairie principale, donc dans le bourg. C'est-à-dire que vous êtes à l'accueil, donc vous recevez les personnes aussi bien physiquement, les personnes qui se déplacent directement en mairie, que téléphoniquement, les personnes qui appellent au sein de la mairie.
Sur ce poste, je vous le disais tout à l'heure, il y a une journée de tuilage, donc une journée avant le début du contrat, pendant laquelle, effectivement, la personne qui occupe ce poste habituellement vous présentera les missions. Donc, il ne faudra pas hésiter, hein, si vous êtes recruté sur ce poste, à poser des questions, sachant que voilà, dès le premier jour, vous n'êtes pas positionné sur ce poste d'agent d'accueil, mais au fur et à mesure, effectivement, des 4 semaines, bien, vous serez amené à occuper ce poste en fait de manière permanente. Donc là, effectivement, très bonne aisance relationnelle. Voilà, puisque vous êtes le premier visage en fait que les usagers verront quand ils viennent en mairie, le premier contact qu'ils auront également quand ils appellent à la mairie. Donc voilà, très bonne connaissance également de l'organigramme qu'on vous présentera en détail sur le poste, et puis de l'organisation et du fonctionnement interne de la mairie. Vous serez aussi adaptable et vous avez le contact facile. C'est ce qu'on cherchera à avoir dans les candidatures qu'on recevra. Voilà, une personne qui soit à l'aise à l'oral, qui ait le contact facile et qui puisse après diriger les usagers en fonction de leurs demandes. Le dernier poste, c'est un poste d'agent d'animation. On a évoqué tout à l'heure l'agent d'animation au sein du multi-accueil Pomme Cannelle. Là, on sera sur un poste d'agent d'animation au sein de la crèche collective 1, 2, 3 Soleil. Donc, la crèche collective qui est sur les quais. Donc, on va être un peu dans les mêmes missions que pour Pomme Cannelle, à savoir effectivement la prise en charge des enfants en bas âge, et puis un peu de temps d'entretien également, que ce soit l'entretien des locaux et l'entretien des jeux qui sont utilisés par les enfants, encore plus au regard du contexte sanitaire actuel. Voilà, comme tout à l'heure, effectivement, si dans votre cursus de formation actuel, vous êtes plutôt parti sur des métiers en lien avec la petite enfance, notamment par l'obtention du CAP petite enfance, par exemple, ou des métiers dans le domaine de la petite enfance, effectivement, là, ça peut être une bonne expérience pendant quelques semaines de se confronter dans un milieu professionnel aux problématiques de la petite enfance au quotidien. J'ai une question, Florian, par rapport à ça. Des jeunes qui éventuellement feraient pas mal de babysitting et qui auraient une expérience de babysitting, est-ce que du coup, voilà, ça peut compter Complètement. Alors, est-ce que vous m'entendez là bien là? Ouais. Ouais. Oui, complètement. Effectivement, d'ailleurs, dans les derniers jeunes qui ont été recrutés sur les années passées, effectivement, j'ai en mémoire des profils de jeunes qui faisaient du babysitting, que ce soit pendant les week-ends ou pendant les vacances scolaires. Et au contraire, effectivement, ça pourrait très bien coller avec le poste attendu. Ça marche, merci. Donc là, on était arrivé au dernier poste. Donc 13 postes pour vous rappeler un petit peu, 13 postes au total, avec des postes qui sont en diffusion donc sur le site internet de la ville de Bougnay prioritairement jusqu'au 31 mars. Il est possible de candidater par 3 voies différentes, je dirais. Soit venir déposer directement un CV et une lettre de motivation en mairie. Alors, soit directement à l'accueil de la mairie, soit en demandant à ce qu'on vous dirige vers directement le service ressources humaines. Donc ça, c'est la première possibilité, déposer CV et lettre de motivation en mairie. La deuxième possibilité, c'est de postuler directement via le site internet de la ville. Donc là, je vais repartager mon écran. Voilà. Donc la deuxième possibilité, donc postuler directement sur le site de la ville. Si je vais sur mon annonce d'agent d'accueil de la mairie principale, vous avez un petit onglet qui va clignoter en rouge dès qu'on s'approche de la souris, postuler en ligne. Donc moi, si je postule en ligne, voilà, je vais pouvoir renseigner tous les éléments indispensables dont nous, on va avoir besoin ensuite, avec des champs obligatoires, hein, le nom, prénom notamment. Et puis, vous pourrez joindre ensuite, voilà,
le CV et la lettre de motivation que vous pouvez nous joindre dans les documents. Une fois que vous avez rempli tous les documents et que vous avez joint votre lettre de motivation et votre CV, vous cliquez sur valider et directement votre candidature va être envoyée au service des ressources humaines qui va traiter votre candidature. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. Directement via le site internet de la ville de Bougnay. La troisième possibilité, je reviens sur mon écran. La troisième possibilité, c'est tout simplement de candidater sur l'adresse mail suivante, recrutement@ville-du6bouguenais.fr. Donc ça, idem, c'est l'adresse mail des ressources humaines sur laquelle votre candidature sera traitée et sera enregistrée dans un premier temps, traitée dans un second temps et ensuite proposée aux membres du jury. Est-ce que tous les jeunes ont une réponse? Ah oui, oui. Alors, c'est une bonne question. Effectivement, nous, dès que le jeune candidate, dès que vous candidatez par n'importe quel biais, nous, on enregistre votre candidature et on vous fait un mail d'accusé de réception dans lequel on vous précise qu'on a bien reçu votre candidature et qu'elle va être étudiée. Suite à ça, effectivement, dans le courant du mois d'avril, il y aura une présélection des candidatures reçues par les membres du jury. Et puis ensuite, une fois que la présélection sera faite, nous, on contactera les jeunes pour passer des entretiens qui auront lieu, les entretiens, pendant les vacances de printemps. Donc les 15 jours, fin avril, début mai. Florian, il y a une question de Brian. Oui. Ouais. Est-ce que vous pouvez me répéter l'adresse? L'adresse mail, oui. Alors, je vais pouvoir la mettre dans le chat si. D'accord, oui. Ouais, ce sera plus simple. C'est service ressources humaines, c'est ça? Non, ça va être recrutement. Oui. Avec un S ou sans S? Non, au singulier. Recrutement ville. Bouguenais.fr. Ok. Florian? Oui, Florian? Tu m'entends? Hop. Florian? Ah, j'ai une question. Je ne sais pas, Florian ne m'entend pas? Non? Non, je n'entends plus Florian. Ah. Il est plus connecté ou quoi? Si, il est toujours là, normalement. Hop. Alors, on n'entend plus Florian. Si jamais, du coup, vous voulez, alors Florian l'a dit tout à l'heure, postuler, il y a possibilité de déposer son CV, mais vous pouvez autrement envoyer votre CV directement et lettre de motivation par courrier. C'est aussi possible. Et d'ailleurs, si vous avez besoin également de soutien ou d'une petite aide de notre part pour faire CV, lettre de motivation, n'hésitez pas à passer un mercredi après-midi au Pige. Et vous pourrez aussi regarder sur le site de la ville, dans l'onglet emploi saisonnier. On a fait une page avec plein de conseils concernant la lettre de motivation, le CV, l'entretien d'embauche. Et Voilà. l'entretien d'embauche visio aussi également. Et l'entretien d'embauche en visio. Donc, c'est vrai que c'est une page là qu'on a faite spécifiquement cette année avec plein d'infos, de conseils. Et il y a également une autre rubrique qui s'appelle offres. Et cette rubrique-là, on va continuer à l'alimenter. Donc, voilà, n'hésitez pas à le regarder. Hein. Vous pouvez trouver des choses aussi intéressantes sur les offres sur cette page, quoi. Il y a également un autre forum emploi saisonnier organisé par le CRIJ samedi prochain et pareil, vous avez le lien. Donc voilà, faites le maximum de toute façon pour trouver un job. Donc voilà. Nous avons retrouvé Florian. Oui. Oui, j'ai été coupé. Est-ce qu'il y avait des questions, Erwan, du coup?
Non, pas spécialement. Nous, on a pris le Moi, relais pour expliquer. Après, Corinne avait une question. Ouais. j'ai posé une question, en fait, si tu voulais dire un petit peu aux jeunes comment se passait l'entretien d'embauche, combien il y a de personnes et tout ça, parce que c'est vrai que des fois, c'est des jeunes qui viennent pour leur premier boulot, et du Oui. coup, ça peut un petit peu les angoisser un petit peu d'aller à ces entretiens d'embauche. Donc, si tu peux dire un peu comment ça se passe. Oui, alors pendant les entretiens, on n'est pas plus de 2 personnes de toute façon, soit 2 personnes du service concerné, donc là on a évoqué, il y avait 13 postes avec quasiment 13 services concernés, donc soit 2 personnes du service concerné, soit une personne du service concerné, plus une personne des ressources humaines. Alors nous, effectivement, les entretiens, ils sont faits avec les jeunes. Donc, nous, l'idée, c'est de vous mettre à l'aise au maximum, hein. Ce qu'on cherchera à savoir au moment des entretiens, bah, c'est que vous nous expliquiez un petit peu votre parcours, que ce soit votre parcours de formation ou votre parcours professionnel. Et puis, ce que vous avez compris de l'annonce dans l'offre d'emploi qu'on fait paraître. Et puis, bah, ce que vous pouvez nous dire de vos qualités et de vos ressentis par rapport au poste. Voilà, on va pas, il n'y aura pas de questions pièges, il n'y a pas d'interrogation sur les missions en tant que telles. Nous, ce qu'on souhaite à savoir, c'est d'abord vous connaître, voilà, connaître votre profil et votre parcours, et puis dans un second temps, savoir ce que vous avez compris de l'annonce. Sachant que si vous avez envie de préparer l'entretien, vous pouvez aussi venir voir Corinne ou moi-même voilà, pour vous expliquer un petit peu. On a des petits conseils, nous aussi, sur les entretiens. Mais voilà, nous, enfin, voilà, je sais qu'au niveau de la ville, c'est voilà, au niveau Florian et puis les collègues essayent d'être bienveillants par rapport à ces premiers entretiens, en fait. Tout à fait. Voilà. Et aussi à savoir, je ne sais pas si tu l'as dit, du coup, un jeune qui a participé une fois au dispositif Job d'été ne peut pas être repris une deuxième fois. Donc, c'est vraiment une seule expérience par jeune sur le dispositif Job d'été pour donner le plus de chance au plus de monde, quoi. Oui, exactement. Les jeunes qui ont déjà participé les années précédentes, bah, ils seront pas repris. Effectivement, l'idée, c'est de donner la chance au plus grand nombre et bah, de chaque année, pouvoir faire intervenir de nouveaux jeunes sur les différents postes. Ouais. Du coup, voilà, faut imaginer que voilà, si quelqu'un a déjà 3 ans d'expérience dans les jobs d'été, il ne sera pas prioritaire. Donc voilà, C'est ça, c'est pour ça exactement, que si vous débutez, vous avez toutes vos chances. complètement. C'est vrai que Florian disait tout à l'heure un petit peu toutes les qualités qu'on vous demandait et tout ça, mais il ne faut pas que ça vous fasse trop peur quand même, parce qu'ils sont. Enfin voilà, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de proposer une première expérience aux jeunes. Donc voilà, même si c'est des qualités qui sont demandées, je pense que le degré de comment dire, D'exigence. d'exigence n'est pas non plus. Enfin, faut pas que ça vous fasse peur, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et au contraire, même si vous pensez que voilà, sur tel ou tel poste, vous avez peut-être pas les compétences attendues, rien ne vous empêche de candidater, hein. Là encore, il ne faut pas se restreindre à candidater qu'à une seule offre. Si plusieurs vous intéressent, candidatez à plusieurs, hein. Voilà. Il faut se donner un maximum de chance, effectivement. Et du coup, c'est un entretien par offre? Oui, c'est un entretien par offre, effectivement. C'est-à-dire que si votre candidature est, admettons, retenue sur 2 postes différents, il y aura potentiellement, effectivement, 2 entretiens différents. Oui, tout à fait. Ok. Je sais pas si vous Ah, avez. Ah, si, il on y a a une une, question. on a une question de Brian. C'est pour savoir quand on aurait une réponse après d'avoir postulé positive ou négative la réponse. Oui, c'est une bonne question. Donc, je disais tout à l'heure effectivement que les annonces sont en cours jusqu'au 31 mars. Nous, on vous envoie un accusé de réception dès que vous avez candidaté. Et ensuite, donc pour les réponses, enfin pour les personnes qui seront retenues en entretien, vous serez appelé courant avril. Voilà, ça c'est si votre candidature est retenue. Donc vous pouvez considérer que si vous n'êtes pas appelé entre la mi-avril et le 30 avril, votre candidature ne sera pas retenue. Et pour le coup, la réponse négative, elle sera envoyée par courrier ensuite, bien fin avril. D'accord.
Est-ce que les jeunes ont la possibilité de savoir pourquoi ils n'ont pas été pris? Alors oui, complètement, parce que nous, au moment de la présélection, bien, on va mettre quelques annotations sur chacune des candidatures. Donc, effectivement, si votre candidature n'est pas retenue, vous pouvez nous recontacter, effectivement, pour connaître les raisons, effectivement. Oui, tout à D'accord. fait. Non, c'est vrai que ça peut être bien des fois qu'ils sachent pourquoi ils n'ont pas été pris. C'est pas forcément qu'ils ont fait un mauvais entretien, mais voilà, du coup, Complètement. ça peut être rassurant parfois. D'ailleurs, que vous n'ayez pas été retenu après l'entretien ou que vous n'ayez pas été retenu au moment de la présélection, hein. Oui, c'est ça. Les deux justifications sont possibles. Ouais. Et c'est intéressant de le savoir, même pour eux, dans leur construction des futurs entretiens et des choses peut-être éventuellement À à corriger, ouais. retravailler, à Tout à corriger. fait. Enfin, voilà. Et si je peux me permettre juste un petit conseil, que hier, on a fait une visioconférence sur les travails en intérim. Et il y a un intervenant qui précisait quelque chose qui paraît peut-être très simple, mais soyez vigilants à la politesse, les bonjours, les au revoir, c'est important et ça passe quand même plutôt bien quand on recherche du boulot. Il parlait aussi de la tenue vestimentaire, sans non plus en faire, de trop, mais voilà, avoir une tenue vestimentaire, correcte également, c'est important. Et puis savoir pourquoi est-ce que vous venez au rendez-vous. Donc c'est vrai que savoir pourquoi est-ce que vous postulez, vous posez un petit peu la question. Ça peut paraître, intéressant parce que c'est vrai que peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de la motivation qui est un peu, perçu par les personnes qui recrutent. Effectivement, c'est bien de s'être renseigné, alors sans forcément rentrer dans les détails, mais si vous êtes effectivement retenu pour un entretien, bah, avant de venir à l'entretien, c'est peut-être intéressant d'aller jeter un œil sur le site internet de la ville, voir voilà, ce qui est proposé actuellement ou comment s'organisent les centres de loisirs ou qu'est-ce qui va être proposé cet été. C'est bien d'être un peu en éveil effectivement sur bah, ce sur pourquoi vous avez candidaté et puis, comme le disait Corinne, effectivement, où vous mettez les pieds. C'est bien de s'être renseigné un petit peu en amont. Alors, j'ai une question sur le chat sur les jobs saisonniers de mineurs. Donc là, le job d'été, donc le dispositif job d'été de la ville ne répond pas pour les mineurs, parce qu'il faut avoir Tout à 18 fait. ans. Oui. Par contre, au pige, on peut venir se renseigner. Et nous, on a quelques pistes. Alors, on n'a pas non plus 1 milliard de pistes, mais on a des pistes pour les mineurs. Et on distribue notamment un mini kit emploi saisonnier du coup, mercredi au pige de 14h à 18h. Voilà, si c'est pas possible, on peut prendre rendez-vous pour en discuter également. Et voilà, notamment sur les emplois dans l'agriculture. Voilà, il y a des fois des personnes qui recherchent des mineurs. Donc n'hésitez pas à passer nous voir directement au pige pour en discuter. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question ou si vous vouliez avoir plus de précision, mais voilà, on pourrait éventuellement prendre un rendez-vous. Voilà, c'est ce que tu dis de bien, Mm, Erwan, c'est mm, qu'effectivement, là, il y a la visio d'aujourd'hui, mais il y a mm, aussi le fait de pouvoir, soit nous appeler, soit nous envoyer un mail, soit mm. passer, enfin, ce qui vous convient le mieux et nous, on est toujours là pour, répondre à vos questions de toute façon. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions? Si c'est bon pour les jeunes? Florian, pour toi, c'est bon? Rien à Pour moi, c'est bon. rajouter? C'est ça. Voilà. Après, s'il y a d'autres questions, voilà, n'hésitez pas à venir vers nous et puis nous, on pourra les retransmettre aussi à Florian ou à l'équipe des ressources Bien sûr. humaines. Et du coup, Oui. voilà, on pourra éventuellement faire le relais ou autrement, vous pouvez aussi leur poser directement la question en les appelant directement aussi. Tout à fait. Florian, tu participes des fois au recrutement, du coup? Tu Oui, fais partie des personnes qui recrutent? D'accord. oui. Oui, OK. oui, notamment pour les jobs d'été, effectivement. Alors moi, j'aime bien ce temps-là parce qu'effectivement, ça change avec le recrutement qu'on a sur le reste de l'année, dans le sens où, bon, la plupart du temps, on est sur des publics qui sont encore en cursus de formation et il y a des formations qui sont vraiment complètement différentes. Et bah, c'est intéressant, tout à l'heure, on disait que au moment de l'entretien, c'est bien, on cherche à savoir un petit peu votre profil et votre parcours. Et c'est vrai que ces entretiens-là permettent effectivement d'avoir une visibilité sur des parcours totalement différents. Et voilà, avec la plupart du temps des jeunes qui sont encore dans leur cursus de formation. Donc, c'est des entretiens qui sont très intéressants chaque année à faire.
Et du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que tu apprécies chez les jeunes quand ils viennent à ces entretiens? Qu'est-ce qui Alors te... moi, ce que j'apprécie, c'est la facilité avec laquelle, enfin ça a été le cas à chaque fois, la facilité avec laquelle ils se présentent et ils présentent ce qu'ils font. Voilà, c'est une vraie, enfin dans tous les entretiens que j'ai pu passer déjà depuis plusieurs années là dans le cadre de ce dispositif, voilà, il y a une vraie facilité à l'oral à présenter leur cursus de formation, ce qu'ils souhaitent faire. Ça, c'est déjà un premier élément. Et puis, le deuxième élément, c'est leur vision un peu du futur et de ce qu'ils souhaitent faire par la suite. Alors, ça rejoint le cursus de formation, mais on est déjà sur des profils de personnes qui ont déjà en tête voilà, un projet professionnel et voilà, toute une démarche derrière entreprise pour y parvenir. Voilà, ça, c'est hyper intéressant. Ok. Donc, ben, moi, je vais remercier tout le monde s'il n'y a pas d'autres questions, en espérant avoir répondu à vos questions. Et puis, ben, merci Florian pour cette intervention. Merci Merci à aux vous. jeunes voilà, de votre participation. Et puis, ben, à bientôt. Merci à vous. Au Bon revoir, après-midi. Merci, Merci. au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Très bien. Je quitte. Donc, on quitte, c'est ça? Ouais, je Ok. mets fin à la réunion. Ok, ça marche. Merci. Très bien.